Maintenant, je vais te dire comment tu peux faire pour sortir de la prison intérieure. Qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie pour ne plus vivre dans une prison intérieure? Cette prison du rejet, cette prison de la confusion, cette prison de la tristesse, cette prison où tu as vécu un mal et tu ne sais plus te débarrasser de ça. Il y en a qui développent la haine dans leur cœur. Le signe de la prison intérieure. Tu n'aimes plus personne, tu vois que les mal. Même quand je prêche ici, tu te dis qu'ils finissent de prêcher, que je parte d'ici. Quand on te demande qu'est-ce que tu n'aimes pas dans sa prédication, tu dis je ne sais pas, mais il faut que je parte d'ici. Tu vois? Tu n'aimes rien parce qu'en réalité, tu es dans un ténèbre, dans la prison intérieure. Lorsque tu rencontreras des hommes, des femmes qui veulent te faire du bien, tu seras en train de les juger, en train de les repousser. Tu vas aimer des personnes qui ne te font pas avancer. Et les personnes qui te font avancer seront rejetées par ton cœur parce que tu es dans une prison intérieure. La prison intérieure fera que tu aimes ce qu'il ne faut pas aimer et rejeter ce qu'il faut accepter. C'est ça le signe de la prison intérieure. Mais il est temps que tu sortes de là. Quand tu es dans une prison intérieure, tu penses à faire du mal. Tu penses à faire du mal. Tu penses à faire du mal. Tu penses. Je connais quelqu'un, lorsqu'un mal lui arrive, okay, soit il casse quelque chose, soit il prend un couteau et commence à se frotter comme ça. Il doit sentir un mal. Il faut que le sang coule pour qu'il se calme. Le signe que tu es dans une prison intérieure. Qu'est-ce que tu as vécu? Un mariage raté? Un divorce jeune? Qu'est-ce que tu as vécu qui fait que tu n'aimes plus personne? Tu n'apprécies plus la vie. Tu n'apprécies plus l'église. Tu n'apprécies plus les hommes. Tu n'apprécies plus les femmes. Tu commences à dire, je serai lesbienne parce que tu es dans une prison intérieure. Le problème, ce n'est pas l'amour. Le problème, c'est que tu as laissé les hommes faire de toi. Le problème, ce n'est pas ce que tu as vécu. Non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que ce que tu as vécu a fait de toi. Aujourd'hui, je te prêche parce qu'il est temps que tu te sauves. Il est temps que tu sortes de là. Je sens une bonne saison arriver et je veux que tu profites de cette saison au nom de Jésus. Je sens quelque chose d'agréable arriver et il faut que tu profites de là. La première chose, si tu veux quitter la prison intérieure, ou tu ne veux jamais te retrouver dans une prison intérieure, ce que je te prêche, ce n'est pas ce que je lis seulement dans la Bible. Je te prêche de choses que j'ai essayées dans ma propre vie. J'ai pratiqué ça, ça a marché. Donc je t'emmène de médicaments que moi j'ai essayé dans mon corps et ça a marché. Et Simba Ponanga, je me dis, je vais t'enseigner ça. La première chose, si tu veux jamais être dans une prison intérieure, cherche à plaire à celui qui t'a appelé. Cherche à plaire à celui qui t'a appelé. Je le dis encore, cherche à plaire. Dis à quelqu'un, cherche à plaire à celui qui t'a appelé. Dis à l'autre qui est de l'autre côté, cherche à plaire à celui qui t'a appelé. Tu dois faire ça, pourquoi? Parce que il y en a dans ce monde qui vont te critiquer, qui vont parler de toi, qui verront les mal en toi, pas parce qu'en toi il y a un mal, mais parce qu'ils te critiquent en fonction de la médiocrité de leur cœur. Quand le cœur est mauvais, l'homme voit que les mal. Tu vois, parfois les gens qui parlent contre toi, ce n'est pas toi le problème, c'est eux-mêmes le problème. Voilà pourquoi dans la vie, tu ne dois pas être là, fininga, toninga, passe ton chemin. Est-ce que je t'entends? Est-ce que je peux t'entendre? Passe ton chemin. David arrive sur le champ de bataille. Son frère commence à juger, je te connais. Son frère dit, je te connais. Tu vois, je te connais. Ce n'est pas parce que tu me connais que tu connais ma mission. Tu connais mon nom, tu ne connais pas ma profondeur. Tu connais mes combats, tu ne sais pas mon alliance. Tu ne me connais pas. Il est temps de dire à certaines personnes, tu ne me connais pas. Frère, il y a des gens qu'il faut regarder en face, lui dire, ce n'est pas parce qu'on est dans la même église, on est dans la même chorale que tu me connais. Tu connais les sons de ma voix, mais tu ne connais pas la profondeur de mon appel et de mon ministère. Eliab prétend connaître David.
Eliab, tout ce que tu sais, c'est que je suis ton petit frère. Tu connais ma mère, Eliab. Tu sais que moi, je garde les brebis de mon père. Mais quand je garde les brebis dans la forêt, c'est que Dieu me dit, c'est la partie de moi que tu ne connais pas. Je vais dire à quelqu'un, sois humble, tu ne connais pas l'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne connais pas ton voisin, tu ne sais pas son alliance. Arrête de les mépriser, arrête de les rabaisser, tu ne le connais pas. Dis à quelqu'un, tu ne me connais pas. On s'est rencontrés à l'église, mais que tu ne me connais pas. Tu ne sais pas ce matin, rêve nini na loti lelo. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. J'ai envie de sortir, de me tenir, je ne sais pas, à Pongabi et dire aux Quinois, vous ne me connaissez pas. Vous connaissez mes chansons, mais vous ne connaissez pas mon alliance. Voilà pourquoi je vous surprends à tout moment, parce que vous ne me connaissez pas. Attention, si tu connais le nom de quelqu'un, tu ne connais pas sa spiritualité. Il y a des gens qui disent, Oyebi Nini. Oyebi Nini. Oyebi Nini. Tu connais ma chemise. Tu connais la couleur de mon pantalon. Mais tu ne sais pas ce que Dieu m'a dit. Eliab dit, je te connais. Et quand il commence à décrire David, il dit, je connais ton orgueil, je connais ta malice. Et il s'est arrêté là. Et heureusement, Eliab, lui, il était gentil. Il a dit ce qu'il connaissait. Il connaissait deux choses, la malice et l'orgueil. Est-ce que tu sais que j'ai des cicatrices de bataille de lion et de l'ours? Eliab, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu as vu ça? Toi, tu vois seulement mon orgueil. Mais tu sais combien de fois j'ai affronté le lion, j'ai affronté l'ours, pour garder le bien de la famille. Dis-moi, dis à toi, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Il est temps, ce soir, quand quelqu'un viendra pour te mépriser, oh, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Oh, yo kindumba na yebisa, pas de problème. Mais la chose, c'est que tu ne me connais pas. Tu connais seulement ma jupe. Mais moi, à l'intérieur de moi, quand je fais tolonacé pour chercher Dieu, c'est la partie que tu... Dis avec moi, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Tu peux te mettre à combattre une église comme Bethel, c'est parce que tu ne connais pas la fondation. Tu ne sais pas ce qu'il y a en bas. Tu ne connais pas la lumière qui est en bas. Attention, tu ne connais pas. Cette année, il ne faut pas toucher n'importe quoi. Il ne faut pas insulter n'importe qui. Tu ne connais. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. David passe son chemin. Il ignore Eliab. Pourquoi? Toi, tu penses que je suis là pour montrer que je suis David. Moi, je suis là parce que j'ai un appel. Il est temps que tu commences à passer ton chemin. La maturité, c'est la capacité à entendre ce qui choque et réagir comme si tu n'es pas choqué. Ça m'a fait mal, mais je passe. Tout ne mérite pas ta réaction. Est-ce que tu me comprends? Tout ne mérite pas ta réaction. Passe ton chemin, passe ton chemin. Cette année, écoute, cette année fonctionne comme ça. Est-ce que tu m'entends? Cherche à plaire à celui qui t'a appelé. Il y aura toujours quelqu'un qui va critiquer ton habillement, qui va critiquer tes cheveux, qui va critiquer ceci, qui va critiquer, qui va parler de ce que tu fais et ce que tu ne fais pas. Tu ne me connais pas. Tu ne sais pas, je fais ce que... Si tu étais passé par le chemin où moi je suis passé, tu n'allais pas résister, tu allais mourir. J'ai subi des choses que toi tu n'arriveras pas à supporter. J'ai supporté des choses que toi tu n'arriveras pas à vivre. Tu ne me connais pas. Arrête de juger, tu ne me connais pas. Tu ne sais pas ce que j'ai traversé pour entrer dans cette église. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu pour venir ici. Tu ne sais pas pourquoi je suis attaché à ce pasteur Moïse Millet. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Cette année, n'entre pas dans une dépression inutile. Cherche à plaire à Dieu. Laisse les hommes juger. Cherche à plaire à Dieu. C'est celui qui t'a appelé, qui sait pourquoi tu es ce que tu es. Est-ce que tu me comprends? Moi, je commençais à essayer à plaire aux hommes. Jusqu'un jour, écoutez mon histoire. Jusqu'un jour, moi, je voulais plaire aux hommes. C'était des anciens
que je regardais, je disais, ils connaissent la Bible mieux que moi, ils connaissent ceci mieux que moi. Jusqu'un jour, Dieu m'a fait grâce, il y a eu débat. Et j'ai remarqué qu'ils étaient en train de dire des choses qu'ils ne maîtrisaient pas. Donc, ils voulaient influencer mon ministère sur base de leur manque de connaissances. Cherche à plaire à Dieu. Cherche à plaire à Dieu. Il y en a qui vont te dire de faire ce qu'eux-mêmes ne feront jamais. Ils ne savent même pas pourquoi ils le font, mais ils te disent de le faire. Cherche à plaire à Dieu.